Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on a testé des starters de discussion, de conversation. Exactement. Comment commencer des conversations? Comment avoir des nouvelles conversations dans notre couple? Parce qu'on a réalisé Parce qu'on réalise des choses. Oui, que malgré qu'on s'aime, qu'on est un couple heureux et tout ça, que ça nous arrivait de radoter. Ouais. 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 Non, J'arrête pas de dire non, mais t'as tellement raison. Il faut être honnête, mon amour. C'est vrai. OK? C'est vrai. Là, On avait souvent les mêmes conversations qui revenaient de ben, jour tu sais, en quand jour, on commence les à mêmes dire sujets. oui, tu me l'as conté déjà 3 Ouais. fois, cette histoire-là. C'est vrai. Oui, mais ça m'intéresse de te le raconter, tu sais. Oui, mais je le sais. C'est vrai que des fois, on a envie de conter les mêmes histoires, puis c'est correct. Oui, c'est correct. Et en même temps, des fois, ça en prend un peu de nouvelles. Oui, Hein, pour dire que beaucoup même aussi. c'est le fun de se garder vivant. Puis je trouve que d'avoir des nouvelles conversations, ben, ça met du piquant, ça met de la variété. Oui, Et surtout quand ça touche, je trouve, le sujet de la sexualité. Parce que avoir des nouvelles conversations, oui, avoir des nouvelles conversations qui évoluent, qui font évoluer la sexualité, ça permet de rester un petit peu plus érotique. oui, ça a son impact. Ça a son impact et c'est stimulant. Oui, Donc, pour remédier au radotage, au répétage de mêmes histoires, ou même des fois à on ne sait pas quoi dire, ou on oui, ça s'ennuie peut un être ça peu, aussi. Hein? C'est vrai ça. qu'il y avait des soirées que des fois, on soupait par exemple, puis... Il y a juste- mais c'est correct, un beau on silence, ben mais oui. on va rien à dire. Ou on parle de job parce qu'on travaille ensemble. Oui. Des fois, là, Ben, c'est ça, comme... ben, ça fait partie de nos sujets récurrents, c'est le travail, nos projets. Puis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu étais là, mon amour. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ouais. Alors, donc, notre défi, OK? Voici ce qu'on s'est dit, chers auditeurs et auditrices. On s'est dit, là, on a un défi qu'on veut qui couvre 3 conditions. 3. On veut trouver une façon de trouver des nouveaux sujets de conversation qui vont être stimulants, mais attention, autant au niveau intellectuel que plaisant, que fun. Le divertissement. Oui. Nous, c'est notre défi continuel. C'est Ben notre oui. mission dans la vie. Ben C'est faut que ça soit pertinent et divertissant. Exactement. L'intello, l'artiste. C'est ça. Donc là, c'était notre défi. En deuxième lieu, on voulait que ça permette de connecter puis créer de la complicité. Oui, ben oui, c'est ça, parce que le but, c'est de converser pour avoir une certaine connexion, là. Ben oui, pour contribuer à notre couple, à Ben, l'amour. Donc, on ne veut pas que ça soit conflictuel ou générateur Non. de conflits. Au contraire, on veut que ça permette vraiment de développer la complicité. Ouais. Et j'ai rajouté une 3e condition parce qu'il fallait que ça soit un vrai défi, C'est ça. que ça puisse contribuer à l'érotisme du couple. Oui, exact. Et quand je dis le mot érotisme, je pense que c'est important de le définir. Mhm. L'érotisme, c'est tout ce qui contribue au désir. Mhm. Donc, c'est Exact. pas nécessairement sexuel, Non. mais ça contribue au désir. Donc, ça serait des conversations érotiques, on pourrait dire. Donc, C'est des ça. conversations qui contribuent au désir. C'est ça. Et c'est ce qu'on veut. Donc, on veut que ce soit nouveau, autant divertissant qu'intelligent. On veut que ça crée de la complicité et que ça soit érotique. C'était les 3 qu'on s'était mis. Ouais. La logique qu'on s'est dit, c'est si on veut déjà des nouvelles discussions, ça prend des starters. Oui. Y a-t-il un mot français pour ça? Starter? Un départ. Un Un starter. un Ouais, starter. moi, j'ai pas de mot français pour ça. Un starter. Donc, je fais un anglicisme assumé. Un petit starter là, qui est différent puis qu'on va aller piger à quelque part dans un outil quelconque. Mhm. Juste pour, déjà, moi, je trouve s'éviter l'effort parce que je suis un peu une paresseuse des fois. Tu sais, dans la vie de tous les jours, Et en même temps, c'est que ça nous amène, quand on va le piger quelque part, c'est que ça nous amène des mots ou des discussions qu'on n'aurait juste jamais pensé. oui, aussi. Fait que ça a un bol impact d'aller chercher quelque Oui, part. Et parce on que va si le on dire veut que bientôt, ça c'est soit où le nouveau. quelque part, là? Ben, ça s'en vient. Ben oui. Mais oui, parce que si on veut que ça soit nouveau, c'est ça. ça prend une nouvelle source Exact. d'inspiration. Et moi, je trouve que quand tu me startes sur un sujet, c'est super facile. Oui. L'effort est vraiment juste, tu sais, au début, dans C'est de trouver nouveau le sujet. Et puis, honnêtement, on va se le dire, on a déjà essayé de trouver des nouveaux sujets par nous-mêmes. Et ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un franc succès. Non, il était même, non, pas du tout. On parlait des fourmis. Mais ça, c'était le fun, par exemple.
Mais toi, t'aimes ça, Moi, parler j'aime des ça. fourmis. Moi, j'aime Mais les fourmis. là, tu vois, ça répondait pas à nos 3 Non, conditions. mais non, ça, non, OK. il n'y avait pas tant d'érotisme là-dedans. Il n'y avait pas d'érotisme, inquiétez-vous pas. Rien d'érotique dans les fourmis pour nous. Non. C'était intelligent, puis c'était divertissant. Divertissant pour toi, pas pour moi. Pour moi, ça l'était, ouais. Moi, les fourmis, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ah oui, moi, Et j'aime ça. est-ce qu'on a connecté dans la complicité? Peut-être un peu, mais pas tant. Oh, ben pendant les peut-être 3, 4, 5 C'est premières ça. minutes. Donc, là. c'était pas top. OK? Donc, c'était nouveau, Ouais, mais ça a été pas top. un super 5 minutes pour moi. Là. C'est ça. Bon. Alors, on s'entend que je trouve qu'on a eu des meilleures discussions avec ce qu'on a trouvé comme solution. Ouais. Donc, on s'est dit, il faut trouver des starters. Pour trouver des starters, ma première idée, moi, c'est toujours d'aller dans une librairie. Ça, c'est un réflexe numéro 1. Mais là, on est allés ensemble. Oui, on est allés ensemble dans une librairie. Puis on se dit, on va trouver des choses qui nous inspirent tous les deux. Oui. Donc, si quelque chose t'inspire juste toi, un livre, c'est fourmis, mettons, Mhm. ben là, c'est juste toi. Ou si c'est juste moi, peut-être des fois, c'est trop... Trop juste toi. Oui, c'est ça. Tu sais, du langage un peu trop intense ou trop lourd. Trop intellectuel, pas assez le Pas fun. assez divertissant, c'est ça. Moi, c'est trop divertissant, pas assez intellectuel. C'est Fait ça, qu'on là, trouve notre juste milieu. Ouais. OK? Et qu'est-ce que ça va permettre? Bien, de mieux nous connaître et de découvrir des nouvelles perceptions parce que en ayant des nouvelles conversations, on va dire « Ah, tu penses ça, toi? » Regarde Ben, ça, c'est ça. on se découvre. Exactement. Oui, fait que ça, c'est le fun. On va générer des débats parce que des fois, on n'aura pas les mêmes opinions. Aussi. Des débats amicaux. Oui, amoureux. Amoureux. Oui, Des débats amoureux, là. Des bons débats, là, le fun. oui, le but, c'est pas de gagner, c'est plus Non. d'apprendre à s'exprimer, à affirmer C'est nos ça. opinions tout en respectant ceux de l'autre. Oui, en accueillant l'autre et en acceptant l'autre, l'opinion de l'autre. C'est ça. Et ça nous donne des nouvelles idées, des fois aussi, à tester dans notre couple. Donc, on a trouvé 3 starters. Oui. Et c'est ça qu'on va vous partager aujourd'hui, nos 3 starters de nouvelles discussions érotiques et complices, intelligentes et le fun. Et voilà. Le premier, c'est un livre. En fait, c'est un bouquin que j'avais déjà, Oui. qui date depuis longtemps. Mhm. Donc, écoutez, je cherchais un document de référence parce que je voulais pas, tu sais, un gros bouquin ou quelque chose de long, je voulais quelque chose de short, juste des mots. Exact. Puis là, c'est là qu'on est allé à la librairie chez Valérie. Ah oui, Hein? c'est dans ma bibliothèque privée. Puis on s'est dit, on peut commencer par partir de vocabulaire de Oui. mots. Mhm. Et donc, quoi de mieux pour partir de mots qu'un dictionnaire? Exactement. Je vais le montrer d'ailleurs. Oui. Donc, c'est mon petit Larousse sur la sexualité. C'est vraiment un Pour ceux qui dictionnaire. nous voient sur YouTube, le voici. Oui. Donc, puisque c'est un dictionnaire, c'est intelligent. Mm. Donc, ça, c'est ce qui est le fun. Mais ça, c'est un dictionnaire qui est le fun. Moi, je trouve qu'il est le fun. Oui, Il y oui. a aussi des illustrations. Et c'est un dictionnaire de la sexualité. Donc, on a le côté érotisme. On a le côté Exact. que ça parle de sexualité. Bien que tous les mots ne sont pas érotiques. Parce que tu as tous les mots aussi. Oui, oui. À un moment donné, tu tombais sur inflammation ceci, inflammation Oui, il y avait plein cela, d'affaires, là. dermatite. Donc, il y a des choses qui sont aussi anti-érotiques dans ce dictionnaire-là. Alerte, alerte, alerte. Donc, pour que ça soit le fun et divertissant, parce que sinon, ça serait juste intellectuel, Mhm. on a créé un jeu. Exact. Puis là, on vous le partage. Et voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Et notre jeu est le suivant. Il se fait en 4 étapes. Donc, on choisit un mot au hasard pour ne pas faire d'effort. Ça, j'aime ça déjà. OK? On part de là. Et là, l'autre essai, donc disons que c'est Stéphane qui choisit un mot. Fait qu'on va le Là, faire là. en même temps. Oui, choisis un mot. Donc, au hasard, vas-y donc. Qu'est-ce que tu choisis? Tu tombes sur quoi? Aréole. Aréole. Bon, alors c'est le mot sur lequel tu tombes. Moi, j'essaie, donc l'autre partenaire, de deviner la définition du mot aréole. Donc, je sais qu'est-ce qu'un aréole. Toi, tu le savais déjà? Oui, ben oui, je savais c'est quoi un aréole. Donc, l'aréole, c'est quand on a un sein, donc une poitrine, on a la partie du sein, mais on a au bout du sein, au bout, à l'extrémité complètement, on a le mamelon, qui est la partie qui sort du sein, et autour du mamelon, on a un air circulaire qu'on appelle aréole. Est-ce que je l'ai? C'est bon. Oui, exactement. Zone de forme circulaire ou ovale, pigmentée représentant avec le mamelon le sommet du cône mammaire. Voilà. OK. Donc, je l'ai eu. 1 point pour moi. Hey, bravo! Si j'avais C'est ton besoin... livre de ta bibliothèque. Quand même, hein, j'ai peut-être des points d'avance. Ouais. Mais là, c'est aussi mon domaine. La Aussi, sexualité. c'est Hein? ça. Je suis une experte de la Ouais. sexualité. Moi, tu vois, je ne l'aurais pas su. Aréole, bon. Mais bravo, ton Ouais. honnêteté. C'est le fun. Je l'aurais pas su. Donc, si tu ne l'as pas su, regarde bien, si on ne le sait pas, on se donne une chance, on le met dans une phrase. Ah, Put it in a sentence. OK. Fait que ça aurait pu être, mettons... Fait que là, toi, tu l'avais mis dans une phrase, mettons, ça je aurait pourrais été te quoi? dire, mettons, la majorité des humains ont 2 aréoles.
Ah, ben déjà, ça me dit, c'est une partie du corps probablement. Donc là, je peux tenter ma nouvelle chance. Et si je ne l'ai pas, ben là, tu lis la définition. OK. Même si je l'ai, c'est le fun à lire de voir qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil. Puis, tu sais, donc, c'est intéressant. Et après, on peut avoir une discussion inspirée du mot. Mhm. Donc là, avec le mot aréole, on pourrait avoir une discussion qu'on n'aura pas présentement, mais je donne un exemple de discussion qu'on pourrait avoir sur ce mot-là. On pourrait parler de est-ce que c'est une zone érogène pour toi, ça, l'aréole? OK. Quelles parties du sein sont érogènes? Puis hommes comme femmes, vous savez, à la maison, les hommes comme les femmes peuvent érotiser leur sein, leur mamelon, et avoir une réponse sexuelle importante avec ça. Il y a même des femmes qui peuvent atteindre l'orgasme avec la stimulation du mamelon. Et là, on peut en parler. Est-ce que c'est érogène? Est-ce que c'est pas érogène? Comment qu'on aime se le faire stimuler? On l'a-tu déjà essayé? Ça peut donner des nouvelles idées. Où est-ce qu'on s'en va? Oui, c'est un bon point. Ben OK, oui, juste certain. à partir d'un mot. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est l'exemple du jeu. Parfait. OK? On en fait un autre? Ah oui, donc. OK, attends, c'est à moi. Attends. On le fait. J'en fais un autre, juste pour montrer un petit peu la patente. Alors, j'y vais. Donc, je vais en donner un. Je vais vraiment au hasard. Je le fais pour vrai de vrai. Ping! Alors, jalousie. La jalousie. Oui. OK. Ben, je pense que je sais la jalousie, tu sais. La jalousie, c'est quand quelqu'un est jaloux. Bon, déjà là, Ah, je l'ai. ça- Déjà là, je l'ai. Tu fais le genre de attends. petit dictionnaire tu sais, Le quand petit tu vas dictionnaire, sur Internet, le parfait petit dictionnaire. La jalousie, lorsque quelqu'un est jaloux. Non. Oui. OK, la jalousie, c'est quelqu'un qui veut avoir ce que l'autre. Non. Je suis jaloux parce que j'ai peur de perdre quelque chose. Ah, la ça, c'est parce peur de que t'as perdre. suivi mes cours. Oui, j'ai un flash. Ah, tu triches. Non, c'est une connaissance que j'avais dans Oui, mon cerveau. c'est vrai. Peu importe où je l'ai eu. Oui, c'est dans un des cours. Oui. OK, qu'on- mais qu'on explique-le comme il faut juste. Là, tu as eu ton flashback de mon cours, mais la Ouais. peur de perdre. C'est la peur de perdre. Oui. Mais moi, je me souviens que la jalousie, c'est la peur de perdre. Oui, mais est-ce que tu t'en souviens, mais est-ce que tu le comprends? Oui, c'est que tu as peur de perdre quelque chose. Oui. C'est OK. ça. Mais si j'ai peur de perdre mes clés, ça veut dire que je suis jaloux? Non, c'est plus de perdre l'être aimé. OK. C'est que j'aurais peur de perdre l'être aimé à quelqu'un d'autre. Mais tu vois-tu, au début, c'était intéressant parce que Ouais. tu te mélangeais. Ou est-ce que la majorité de mes étudiants se mélangent Avec entre l'envie et la ouais. jalousie? C'est ça. Écoute, je n'ai même pas lu la définition encore, hein, donc je m'avance. Hein, Vas-y. Donc, j'y vais avec la définition. Donc, la jalousie, c'est un sentiment d'inquiétude. Ben, ça ressemble à ça. À Ben peur de oui, la perdre. peur. Hein? Peur, c'est un sentiment. Douloureuse Perdre. chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée Mhm. et qui craint son éventuelle infidélité. Ah, OK. Ils vont dans l'infidélité directe. La jalousie est une émotion complexe. Dans le cadre du sentiment amoureux, elle est fondée sur la crainte La que peur l'être aimé ne préfère quelqu'un d'autre. de perdre. Ah, voilà. Et elle associe de manière inextricable Ça veut passion, colère, frustration et surtout douleur et angoisse. OK. Donc, ça, C'est plus complet, la jalousie. effectivement, là, que ce que j'ai dit, mais quand même. Oui, mais regarde, tu vois, après, j'ai un petit... ça continue, c'est parce que je ne l'ai pas tout lu, parce que j'ai 2 pages complètes sur Oh la boy. jalousie. OK, quand même. Donc, tu vois qu'on pourrait vraiment comprendre la jalousie beaucoup plus loin. Mais si je te fais juste les sous-titres, regarde le prochain sous-titre, c'est « Peur de perdre l'autre Ah, c'est ça. ». Hein? Je suis Mais- dedans. On parle de possession du partenaire. On parle de les 3 jalousies selon Freud. Mhm. Ah, tu vois, je les connais Ça, pas Freud, ceux-là. c'est un... C'est un psychologue, psychologue. un psychiatre. Fait que tu vois, lui, il dit à côté, attends, ça m'intrigue. Ouais, vas-y. Non, Ben parce oui. que je le connais pas, celui-là. Allez Ah, voir. OK. Hein, je vais apprendre quelque chose. C'est quoi le sous-titre? Les 3 jalousies selon Freud. Pas que je suis très freudienne, hein, on s'entend, mais j'avoue que j'ai une Juste par curiosité. ouais. Ben, tu vois, c'est ça que ça fait, les mots, les C'est conversations. ça, Hein? c'est ça. Attends, j'y Là, vais, tu te là. rends dans l'intellectuel, là. Je sais, t'aimes ça. Ouais, vas-y. À côté de la jalousie ordinaire, entre guillemets, donc ce qu'on vient de définir probablement, la psychiatrie identifie donc une jalousie pathologique, devenue passion dangereuse et où, sans raison objective, le sentiment d'être abandonné et bafoué submerge le sujet et en fait un despote qui poursuit le partenaire tout à la fois de son amour et de sa haine. Et là, Freud décrit en 1922 3 formes de jalousie de complexité croissante. Fait que la jalousie concurrentielle, je lis pas Mhm. tout, la jalousie projetée et la jalousie délirante. Puis Mhm. là, on pourrait vraiment les voir les 3. Puis tu vois, je fais le lien avec le cours, justement, que tu donnes. Ça, ce serait la jalousie toxique dans le cours. Quand je parle,
je fais la différence entre C'est la ça. jalousie toxique et Et la la jalousie jalousie légitime, un on va peu plus dire. légitimée. C'est ça. Ouais, quand je OK. dis, tu sais, c'est sûr que si j'ai une sœur imaginaire puis que tu as eu une aventure avec elle pendant 3 ans, Mhm. puis que je vous ai découvert puis que j'ai décidé de te pardonner, c'est normal que j'accepte pas que je sois pas à l'aise trop que tu aies prendre une bière avec elle puis Ben que tu non, couches c'est chez ça. elle parce que tu as trop bu. Là, tu sais, Exactement. Fait que ça, OK. ça serait légitime. Ouais, comment que moi je l'enseigne. Là, on C'est n'est ça. pas dans le dictionnaire, là, on est Ouais, ouais. dans. Là, tu t'en Mais vas dans c'est mon cours. intéressant. Tu vois, ça me donne des Ouais. conversations. Oui, Tu vois, ouais. parce qu'on parle jamais de tes cours, puis là, on parle. Tu Gars, vois, en ce moment, c'est live du intéressant. cours. Oui, puis gars, l'attitude du partenaire joue-t-elle un rôle dans la construction de la jalousie? OK. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, Mettons si que c'est toi, t'es jaloux. si c'est toxique, non. Si c'est légitime, oui. Oui, non. Ah, Tu sais, je veux comment ça? dire, parce Oui. que le partenaire, là, dans son Oui. attitude, Oui. si, mettons, j'ai une jalousie qui est valable, Oui. ben là, oui, l'attitude de rapport, mais si c'est moi qui ai tout le temps peur de perdre puis que j'ai une existence jalouse, comme tu dis dans le cours, ben là, non, son attitude n'a aucun rapport. Ah, on va aller voir, on va aller voir. Dans la jalousie délirante, elle importe peu puisque le délire se construit indépendamment du partenaire. Ah, hein? Hein? Mais bien en fonction de l'organisation pathologique de la personnalité du délirant. Dans les autres formes de jalousie, en revanche, l'attitude d'un partenaire vulnérable psychologiquement pourra jouer son rôle. La jalousie sera vite exacerbée par un partenaire facilement culpabilisé, manquant de confiance en soi, cherchant à justifier de ce qu'on lui reproche. Mm. Parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis oui, donc là, il y a vraiment un jeu. Donc, le partenaire a un impact sur C'est la ça. jalousie. Fait que c'est vraiment. Et là, on pourrait en parler ouais, longuement. ben c'est ça. Ben là, tu vois, ça me fait une conversation sur. C'est un exemple. Voyez-vous, juste là, un mot. Je l'ai pris au hasard. Ouais, Comme c'est ça, le fun, jalousie. Puis on n'aurait jamais parlé de jalousie Mais non. dans la vraie vie. Mais là, on aurait pu dire, toi, ça t'arrive-tu d'être jaloux? Ah ouais, c'est vrai, ça m'arrive-tu d'être jaloux? Moi, ça m'arrive-tu d'être jalouse? Ouais. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait jaloux? Puis là, Ben on ouais. pourrait parler de ça, là. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait jaloux? Ah, ben oui, c'est ça, c'est vrai. ouais. Hein, on n'en a jamais vraiment parlé. Ben non, exactement. Ouais. Parce qu'on n'est pas vraiment jaloux. Non, nous, on ne l'est pas, mais. On le sait, mais Ben, est-ce qu'on pourrait est-ce l'être? qu'on pourrait l'être? Ou Ah, qu'est-ce faudrait y qui. réfléchir. C'est où les limites? Où est-ce C'est qu'on ça. commencerait à avoir peur de perdre? Fait que peut-être que, probablement que à un certain niveau de limite, probablement que je le deviendrais, mais il faudrait que je réfléchisse, ça serait quoi mes limites? Oui. Ben, moi, tu sais, ce qui m'insécuriserait, ça serait quoi? Ça serait que notre couple soit plus solide, en fait. Ouais, t'as C'est raison. que tant aussi longtemps que notre couple est solide comme il est présentement, Ouais. que la communication est ouverte, honnête, franche, Mm. qu'il y a de l'investissement, que je vois que toutes les deux, on est motivés à être ensemble, etc., Ouais. ça va, tu sais. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait du sens. Moi aussi, j'ai un peu la Vas-y même prendre un définition. café avec ma sœur imaginaire, pas trop. Tu Mais, dis, elle dit sœur imaginaire parce qu'elle n'a pas de sœur. mais si, Comme un exemple. notre couple est distant, Ouais. je me sens pas aimée. On est beaucoup en conflit, On est en s'évite, on se parle conflit, pas. On est ambivalent. Tout ça. Là, oups, peut-être que je serais Ouais. plus insécure, ça serait peut-être plus à risque d'être jaloux. Ouais. Donc, on voit là que ça pourrait se développer. Moi, je trouve ça intéressant, en Ouais, tout cas, non, très tout à fait. fascinant. Je- Donc, c'est ça le jeu. On en fait-tu un dernier? Ah, ben j'aime ça. Ouais. OK, C'est à mon vas-y, tour. c'est à toi. mon Vas-y, tour. un dernier. J'en prends un au hasard, hasard. Un au hasard, 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 Vas-y, hasard. vas-y. Ici. Hasard, Boum. hasard. Qu'est-ce que tu tombes? Ovariectomie. Ovariectomie. Ah là, je me sens comme, tu sais, ceux qui épellent des mots. Ovariectomie. Ovariectomie. OK, là, j'espère que je ne me tromperai pas. Je vais prendre de la folle. On est vraiment, on se met Bon, ben, vulnérable. tu peux pas tout savoir. là. Ovariectomie, donc, on regarde dans le mot ova, donc ça fait penser à ovaire, hein, OK. rectomie, donc ça serait pour moi un retrait des ovaires par chirurgie, fort probablement. Est-ce que c'est le Ouh, cas? c'est l'ablation chirurgicale d'un ou des deux ovaires. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà, écoute, sensationnel. Tu savais-tu? En plus, ben oui. OK. Donc, en plus dans mon examen, hein, donc je suis une bonne élève. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait intéressant à discuter avec une ovariectomie? Ben oui, est-ce que tu serais. Ben oui, parce que je sais qu'à l'époque, je pense que la variectomie était beaucoup plus pratiquée que la vasectomie. Ça se peut-tu? Moi, en tout cas, dans mes connaissances, puis c'est l'autre une origine perdue. Oui, bien, il y a des choses que tu dis. Écoute, là, je pourrais pas, j'ai pas fait ma recherche en préalable. Hein? C'est C'est certain. une perception que j'ai sur ma propre Oui, opinion. mais là. c'est plus. Va voir le mot, mais c'est plus une. C'est-tu hystérectomie ou hystérectomie? Là, j'ai pas le mot Avec exact. un H. Avec un H, oui. Parce que c'est plutôt chez la femme, ils vont souvent enlever le tout, là. Tu sais, l'utérus, les ovaires, les trompes, quand il y a des risques de santé. OK. Pour, au niveau de la fécondité, chez les femmes, c'est pas tant d'enlever les ovaires, c'est plus le ligament des trompes de Fallope. Oui, c'est ça. Bon, Ouais, c'est pas- ça. Ma mère, elle a eu ça.
Puis c'est pour ça que j'ai ça dans la ligature des tête. trompes de phallus, donc au ouais. niveau pour la fécondité. Oui, oui. Mais c'était probablement pas une ovariectomie. Tu vois? Parce que dans ablation chirurgicale de l'utérus. Ouais, c'est hystérectomie. Ça. Hystérectomie. Ouais. Mais donc, ça peut être une hystérectomie ou ça peut être au niveau des trompes de phallus pour la fécondité. Okay. C'est-tu encore beaucoup pratiqué? Tu ne sais pas ça, j'imagine? Bien, là, c'est que souvent, les hommes vont faire la vasectomie. Parce que la vasectomie, c'est quelque chose qui prend comme 10 minutes. Bien, c'est beaucoup plus simple. C'est facile, simple, c'est sans douleur. Les femmes que je connais qui vont se faire des procédures comme ça, c'est plutôt des femmes célibataires qui sont actives sexuellement. OK, je comprends. Et donc, qui ne peuvent pas se fier sur la vasectomie de leur partenaire. Ah, mais dans les couples, le plus habituel, ça va être l'homme qui va faire une vasectomie si on passe par une procédure chirurgicale comme mode de contraception, et il y en a d'autres. Tout à fait. Oui, il y en a d'autres. Donc là, on pourrait parler, juste avec ça, de mode de contraception. Es-tu content de nos modes de contraception? On en veut-tu d'autres? Ben, tu vois, moi, j'allais la vasectomie. Oui. Puis j'ai fait ça comme ça s'appelle. Moi, j'avais tellement peur de ça. Là. Moi, j'avais peur. T'avais peur de quoi? J'avais peur. Je venais d'accoucher. Peur de quoi, toi? Peur. Moi, j'avais peur de mourir. Moi, j'avais peur de mourir. Mais moi, j'ai peur de tout ce qui est médical, là, en général. Là. OK, oui, c'est vrai. En général, fait que c'est pas tant la vasectomie, mais c'est plus le côté médical. Okay, Fait que j'avais juste peur, mais honnêtement, écoute, c'est une joke. Ça fait du mal après? Pas tant. Non. Pas tant. Un peu. C'est comme si j'avais un bleu. Bon, tu sais, quand tu te cognes le coude, tu as un bleu. En tout cas, merci d'avoir fait une vasectomie. Ben non, mais c'est ça. Ça a été. Pour vrai c'est beaucoup plus facile que ce que j'avais pensé pour moi. Là, ça a été, puis j'avais, tu sais, j'étais puis je suis nerveux, puis c'était n'importe quoi. Puis tu sais, j'étais allé tout seul en plus. Tu sais, j'avais pas toi pour me tenir la main. Pourquoi j'étais pas là, hein? Parce que j'avais un petit bébé naissant à m'occuper. Je pense que tu n'avais pas de temps, pas besoin d'être là. Non, je m'en rappelle, c'est parce que c'était le COVID. Ah oui? Parce que je t'aurais pas laissé tout seul. Ben oui, c'était le COVID. Oui, mon amour, tu l'as eu après. J'ai accouché le 4 avril 2020. C'est vrai. Et tu te l'es fait faire pas un mois après, je pense. On était en plein COVID. Dans l'année, là. Pas un mois, mais dans l'année. 3 mois, en tout cas, c'était pas long. Ouais. Puis tu t'es fait faire ça. Ouais, c'est cool. Donc, intéressant. Je trouve ça le fun. Drôle de conversation, hein? Et honnêtement, on s'est coupé ce cours là, parce qu'on est dans un podcast. On aurait pu mais jalousie, j'aurais surfé plus loin que ça. Ouais, ben c'est ça. Je me trouve intéressant. Ben là, j'aurais appris un petit peu parce que les 3 types de freins, je vais aller relire ça tantôt. OK, regarde ça. J'aime ça parce que là, je vais apprendre de quoi. Ben, j'avoue que. Toi, t'aimes ça apprendre. J'aime ça apprendre, puis on dirait que c'est de plus en plus rare. Parce que plus tu apprends. Mais moi aussi, j'aime ça apprendre. C'est ça l'affaire. Tu sais, les fourmis, là. Ah, oui. OK. Donc, ça, c'était notre premier outil, le dictionnaire. Ouais. Donc, ça peut être aussi un encyclopédie. Je ne sais pas si on le trouve encore aujourd'hui, celui-là, malheureusement, parce qu'il date. Mais tu sais, ça peut être quelque chose qui est similaire aussi. Là. C'est pas obligé d'être celui-là spécifiquement. Là. C'est ça, on peut aller voir en librairie dans la section peut-être sexologie. Ouais. Donc, sexologie. Dictionnaire, il y a une section dictionnaire, encyclopédie, où il peut y avoir des choses intéressantes. D'ailleurs, dans la section dictionnaire et encyclopédie, c'est là que j'ai trouvé notre deuxième starter. OK, notre deuxième starter, qui est le livre qui s'intitule « Je t'aime, l'amour en 200 mots et expressions » de Sylvie Bruet. Et là, c'était, au lieu de partir de mots, c'était de partir d'expressions. Oui, exact. Et là, c'est moins axé sur la sexualité, mais plus sur l'amour en général. Oui. Donc, ça dépend le un peu de ce qu'on a envie de parler. C'est ça. Oh, ça, je ne sais pas, mais l'amour. Est-ce que l'amour et le romantisme, je ne sais pas. Okay. Bonne question. Moi, je le vois avec le romantisme. Toi, tu me bloques ça ensemble. C'est une association de fêtes là. Oui, tout à fait. Puis là, je donne des exemples un peu d'expressions qui sortent comme ça, mais que je trouve intéressantes. Puis des fois, c'est juste drôle. Regarde, je te donne une expression drôle. T'es prêt? Ben oui. Dis-moi si tu sais ce que ça veut dire. Moi, j'avais aucune idée, OK? Rouler une saucisse, une escalope ou un sushi. Hein? Attends un peu. Hey, on va-tu se rouler une saucisse? Puis là, tu dis c'est pas sexuel, là, c'est ça? Ben, je sais pas si c'est une pratique. Là. Rouler une saucisse, un escalope ou un sushi. Ou un sushi. Ouais. Écoute, sais-tu comme... Si tu, mettons, je te roule dans des draps... Je te roule dans des draps. Je te borde comme une saucisse. Puis... c'est ça. C'est très drôle. C'est un massage par-dessus les draps qui enveloppent la personne. Non, c'est pas ça. OK. C'est un baiser lingual. Tu sais, un baiser avec la langue qui... Oui. Donc, c'est un French. Ben, le French kiss, c'est différent. Regarde, je te lis un petit peu, mais honnêtement, c'est quelque chose, là, cette expression-là, que je connaissais pas du tout. Ben, moi non plus, là, non, vraisemblablement.
Je ne l'ai pas emmené. Mais c'était vraiment en lien avec, mettons, comme l'escalope. Là. Ouais. Quand tu le mets sur la poêle, ça a tendance à rétrécir. Oh, OK. Puis là, c'était l'idée de la langue qui rentre et qui se rétracte. Wow! Wow, maison, OK? Fait que c'était ça, j'ai trouvé tiré par les cheveux, mais j'ai trouvé ça très drôle. C'est vraiment très drôle. Hey, tu sais qu'avec la prochaine escalade qu'on va faire, je verrai pas ça de la même façon. Hein? Ça, c'est clair. Puis là, on pourrait parler à quel... Hey, mon amour, on mange une langue qui se rétracte à soir? Oui, c'est ça. Une petite saucisse linguale. Hey boy. Et là, l'idée, c'est... Ben là, on pourrait discuter de... Ben nous, ça, le baiser lingual ou la place de la langue. Quand on s'embrasse, on aime ça un peu, moyen, beaucoup. Puis là, on pourrait parler, parce que ça, c'est quelque chose que moi, dans mon bureau, je dois t'avouer, je fais parler mes couples beaucoup de ça. Ah oui, OK. De comment ils s'embrassent. OK. Parce que les gens se rencontrent. Ah oui, j'avoue hein, que ça doit avoir un impact. Tu vois, là, Si j'arrive à donner un petit bec sec versus un bec un petit peu plus langoureux, non, c'est mais pas la même chose. au-delà de ça, là, au-delà que c'est pas la même chose, tu as Ouais. raison que c'est pas la même chose, mais au-delà de ça, dis-moi avec combien de tes blondes, OK? À part moi, là, je compte pas. Mettons avec les blondes que tu as eues avant moi. Oui. OK? Avec combien de tes blondes as-tu communiqué, as-tu parlé de comment que vous aimez vous embrasser? Aucune. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'en parle dans mon bureau. Les gens ne parlent pas Ben, de... c'est vrai, hein? OK, donc si la personne n'aime pas comment que l'autre embrasse, Puis elle ils le vont dit juste pas s'embrasser. Ah ouais, j'avoue. Mais ils vont pas dire... C'est très rare que les gens vont dire « Hey, sais-tu quoi? Je trouve qu'il y a un petit peu trop de coups de langue Ah ouais. dans ton French. » là. J'adore ça quand on s'embrasse, mais j'aurais un petit peu moins de bave. Tu sais, mettons, tu sais, c'est ça, là, c'est un petit peu baveux. Ah ouais, j'avoue qu'on parle pas de ça, hein? Oui. Moi, j'aime ça avec une petite morsure légère. Les gens ont de la difficulté avec la communication sexuelle. C'est vrai. Et là, fait que là, déjà, ça, c'est une porte qui s'ouvre. Ben, On c'est passe ça. d'une expression au hasard. Puis si on est déjà, je veux dire, plus gêné ou plus dans le tabou, c'est naturellement, on ne parlerait pas de ce C'est sujet-là. ça. Mais là, c'est pas de ta faute. Mais là, c'est pas de ta faute Ben que non, t'en parce que c'est le parles. livre. Parce que c'est pas de ta faute parce que là, on se roule une saucisse. Et voilà. C'est l'expression qu'on est tombé. On en parle. Ouais. Donc, c'est des starters, mais je dirais que c'est aussi des ouvertures de Ouais. sujets qui, des fois, on ne sait pas trop. C'est vrai. Regarde, je te donne une autre expression que je mettais une... C'est drôle, tu m'as des expressions là que tu m'avais pas dit d'avance. Hein? Ah non, mais non, je te piège. Tu j'aime vois, ça, tu moi, je m'amènes veux ça là. surprendre, je veux te Ouais, c'est surprendre. ça. On l'a pas fait ça. On l'a pas testé cette expression Non. spécifique-là. Exactement. Mais une que je trouvais intéressante, c'était faire les yeux doux à quelqu'un Oui. versus faire de l'œil à quelqu'un. C'est quoi la différence? OK, je te lis. OK? Fait que faire les yeux doux, mais là, tu sais, c'est quand même dans la section encyclopédie. Là. OK? Fait que c'est pas écrit. Mais oui. attends, avant de le dire, je peux-tu donner vas-y. thinking, mon avis là-dessus? Devine. Faire les yeux doux, si je te fais les yeux doux, c'est comme si je te regarde avec amour. OK. OK? Ouais, je te regarde avec amour. Faire de l'œil, c'est je te séduis. OK. Donc, pour toi, Ouais, les yeux doux, je te regarde avec amour Ouais. et je te fais de l'œil, je te séduis. Ouais. On va voir? on va voir. OK. On s'entend que dans ce livre-là, qui est dans la section encyclopédie, c'est pas écrit de façon très vulgarisée. OK. OK? Donc, tu sais, c'est... Donc, c'est des ça. gros mots. Ben, je sais pas, mais c'est pas écrit comme une joke, là. C'est OK. écrit sérieux. OK. On va le dire donc. Ouais, vas-y. OK? Donc, j'y vais. Donc, faire les yeux doux à quelqu'un. Tu vois? Fait que ça veut dire, en concurrence, dès le 17e siècle, avec la forme, entre guillemets, faire les yeux doux, les 12 yeux, faire les 12 yeux, elle sera cependant estimée par Ferraud en 1787 comme la meilleure formulation, même si on rencontre encore couramment l'expression avec l'adjectif placé avant le nom au 19e. Tu vois, là, on est dans le pratico. Mais attends un petit peu, ça s'en vient l'explication plus intéressante. Dans les deux cas, donc peu importe, l'amoureux s'applique à composer ses regards de telle sorte que les yeux en paraissent plus doux. Donc, je OK. compose mon regard pour que mes yeux paraissent plus doux. Oui, mais ça Oui. le dit dans le titre. Là. Oui, mais là, comme le dit le dictionnaire de l'Académie en 1694, ce que Littré, plus prosaïque, résume par « chercher à plaire à une femme, chercher à gagner ses bonnes grâces Fait que c'est plus donc, la ça séduction. te contredit. Ah, OK. c'est intéressant. hein? OK. Puis l'autre, c'est-tu le contraire? Faire de l'œil à quelqu'un. L'expression à côté plus coquin et plus offensif que la Elle est précédente, plus loin.
qui était tout entière dans le souci de montrer œil de velours pour plaire. Littré relève l'usage populaire de faire l'œil ou faire de l'œil au sens de témoigner par ses regards qu'on désire quelque chose. Ah, fait que ça, là, je t'approche. Oui, La bien, séduction. c'est pas pareil. Montrer que je désire quelque chose Ouais, et c'est une séduire. coche en haut, la séduction. Fait que, tu sais, mettons, t'as démontré que je t'aime, te séduire, te montrer que je te désire. Tu sais, comme mettons les 3 coches. Fait que moi, j'étais juste 2 coches, une coche plus basse. Oui, je comprends comment tu Tu comprends penses. ce que je veux dire? Tu comprends comment je pense? Puis, mais de Moi, toute je suis façon, clair, là. non, t'es pas clair, mais Moi, c'est pas je suis clair grave. dans ma tête, Oui, là. je le sais que dans ta tête, c'est toujours clair, mais des fois, ça prend des lunettes pour bien voir. Ouais, mais moi, je dans vois ta toujours tête. clair dans ma tête. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est pas nécessairement d'avoir la bonne ou pas la bonne réponse. Non, c'est C'est juste... d'utiliser l'expression Ah pour oui. starter une discussion puis de dire, nous, on se fait-tu encore ça des yeux doux? On se Ben là, fait dans cette définition-là ou dans ma définition? Dans les deux. Ben moi, oui. Moi, Oui. dans ma définition, démontrer l'amour, oui, on fait encore des yeux. Démontrer Puis toi, tu le l'amour. fais autant que je le fais. Oui, démontrer l'amour. Est-ce qu'on cherche à plaire à travers le regard? Non. Moins. Moi, non. Ah, tu vois? Je Là, ne cherche pas à te plaire. ça serait nouveau. Mais c'est pas vrai. Un nouveau regard. C'est pas vrai. Je cherche à te plaire, mais pas par le regard. OK. Moi, là, OK, mettons, là, on a une journée là, où on pourrait rester en pyjama, mais je vais quand même m'habiller, je vais mettre du parfum. Oui, donc Même si on reste à la maison. Oui, Moi, je c'est par comprends. tout le reste. Par C'est tout pas, le c'est reste, pas mais pas tant par le le regard. regard. Non, j'utilise pas le regard. Tu viens d'avoir une nouvelle façon de me séduire. Le Par le regard. regard. Ouais. Intéressant. Faudrait que je pratique ça parce que je sais pas mon regard. Puis comment- faire de l'œil aussi, là, ça serait intéressant, le plus coquin. Donc, de démontrer que tu désires ton ou ta partenaire par le regard. Le regard, c'est vraiment puissant. Ouais, Et là, oui. tu vois, on est en train de dire, on sous-utilise le regard Ouais, c'est vrai, ça. dans qu'on fait notre ça. vie. Donc, on se dit, ben ça, on va être un couple plus érotique, on pourrait utiliser le regard Plus. différemment. En fin de semaine, on va acheter des miroirs. Des miroirs. On s'en en a un peu partout. On est sûr de croiser notre regard quelque part à un moment donné. Mais c'est pas nous-mêmes qu'on veut séduire. Non, c'est pas nous. nous-mêmes. Mais nous, ça va se croiser à force de. Peu importe où on va regarder. Peu importe où tu vas regarder, tu vas me voir. OK. Je sens que ma bulle va être envahie. Alors, voilà. Donc, ça donnait l'idée, donc là, juste sur le regard. Et une autre expression que je trouvais intéressante, c'était, il parlait de baiser quelqu'un. Elle, moi, je la trouvais intrigante parce que je trouve que c'est un mot controversé. OK, il est controversé parce que. Bien, parce qu'il y en a qui vont trouver ça vulgaire, puis il y en a OK. d'autres que non. OK. Fait que je trouve ça intéressant, juste dans les gens en général. Puis là, dans les couples, tu sais, il y en a qui vont dire, hey, mon chum m'a dit qu'il avait envie de baiser. Tu sais, comme, Ah, OK. voyons donc, c'est donc bien vulgaire. Et pour d'autres, c'est juste comme un verbe comme un autre pour dire faire l'amour, avoir une relation sexuelle. Ah, c'est intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une différence de connotation. Ah oui? Moi, je trouve que entre dire... Mais ça, c'est de la structure de langage. Oui. Ça veut dire que pour chaque individu, C'est différent. ça va dépendre à quoi qu'il l'associe. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve souvent que si quelqu'un dit j'ai envie de baiser, ça veut pas dire la même chose que j'ai envie de faire l'amour et ça veut pas dire la même chose que j'ai envie d'avoir une relation sexuelle. Pour moi, Non, mais moi aussi, c'est différent. ça n'a pas la même connotation. Non. Donc là, on pourrait avoir vraiment une discussion sur... Quelles sont les connotations pour chacun? Oui, c'est ça. Parce qu'imagine qu'on a un couple, OK? On va dire Gérard et Evelyne. Parfait. Pourquoi pas? Gérard et Evelyne. Parfait. Puis, dans le couple Gérard et Evelyne, imagine que chaque fois que Evelyne a envie, elle dit j'ai vraiment le goût de. Là, j'allais dire fourrer. Donc, quand je m'en vais encore plus loin, j'ai vraiment le goût de fourrer ou j'ai vraiment le goût de baiser. Puis, à chaque fois, Gérard, c'est comme ça que ça le choque, ça le fige. OK. Puis, il se sent pas bien. Mais là, s'il ne parle pas que l'expression qu'il utilise, Ah, mais c'est ça, c'est qu'Evelyne va toujours c'est continuer. anti-érotique, Ben oui, c'est sûr. elle ne comprendra pas, elle, Donc, parce que pour elle, c'est correct. on revient sur la communication encore. La communication ouverte en sexualité, c'est Fait que majeur. ça permet majeur, ça, majeur. ça. Exactement, C'est c'est bon. le but. On part d'expressions, puis là, ça nous permet de parler de c'est quoi les expressions que nous, on utilise. Oui. Lesquelles sont érotiques, c'est-à-dire quelles sont les expressions qui nous donnent envie, puis lesquelles sont anti-érotiques, c'est quoi les expressions qui tuent le désir, qui sont des tues-désirs. Donc, ça, c'était notre deuxième starter. Donc, on a le premier avec du vocabulaire. On rentre avec du vocabulaire, des définitions, des nouveaux mots. On parle de mots. Oui. Là, on parle d'expression. Ouais. Le troisième starter, je veux de la variété. Donc, je voulais absolument trouver un jeu. Oui. Donc, une formule jeu. Oui, donc on a trouvé, ça s'appelle 2 minutes mon amour. Donc, un jeu, rappelle-moi l'auteur, c'est-tu Clémence? Je pense que c'est Clémence qui le fait. Dis-moi si je me trompe. Je suis presque sûre. Clémence ou Florence? Oui, création Clémence de Malglaive. Oui,
Oui, voilà. Donc, Clémence, parce qu'elle en a fait plusieurs. Donc, 2 minutes, mon amour, c'est un petit jeu de cartes. Et là, ce qui est intéressant, c'est lui, pour starter nos discussions, on va partir d'une carte. Il y a 4 catégories. Et c'est en 2 minutes. Donc, on répond, on a 2 minutes chaque pour répondre à la carte. Exact. C'est ça le jeu. Exact. C'est simple comme ça. Ouais. 4 catégories. Donc, prends-moi une de la première, parce que tu as des plus grands bras que moi. Donc, la première catégorie, première, il y en a 4, ils ne sont pas en ordre, mais c'est tout de suite avec toi. OK. OK, fait que juste pour donner un exemple, j'en prends un au hasard. Moi, j'aime c'est vraiment basé sur le hasard, mon jeu, là, les starters de discussion. Tu sais pourquoi le hasard? Parce que ça enlève tous les tabous, puis ça ne donne pas le choix de parler de ce sujet précis-là qui a été choisi par le hasard. C'est pas de ma faute, on est tombé sur ce mot-là. Fait qu'on va en parler. Fait qu'on va en parler. Ben oui. Donc, je trouve que ça l'ouvre des choses. Ça l'ouvre des portes, ça l'ouvre des sujets de communication. Ça l'ouvre la communication. Nouveau, intéressant. Ben c'est ça qu'on voulait, nouveau, exactement. intéressant. Alors, tout de suite avec des toi... fois, tu sais, de la zone de confort, là, avec ta conjointe, là, c'est juste comme... Ben c'est oui, un petit danger. Plus, là. Ben oui. Pour être érotique, il faut sortir un peu de la zone de confort. Alors, tout de suite avec toi, nous imaginons la plus belle chose qui pourrait nous arriver. OK. Fait que là, on discute de ça pendant 2 minutes, c'est ça? 2 minutes chaque, oui. Fait que par exemple, toi... La plus belle chose qui pourrait nous arriver? Qui pourrait nous arriver. Oui. Moi, c'est super poche, ma réponse, là. Avoir de l'énergie. Ah, ça serait le fun. L'énergie à volonté. Oui. Non, mais c'est à ça que je pensais, moi. Avoir de l'énergie pour faire plus d'activités, pour faire... Avoir plus d'énergie, parce qu'on en a de l'énergie. Avoir plus d'énergie, c'est ça que je veux dire. Avoir plus d'énergie. Ah, toi, moi, je pensais à quelque chose de plus concret, parce qu'avoir plus d'énergie... C'est global. Bien, c'est pas que c'est global, c'est... Mais comment? T'sais, dans ce sens, la plus belle chose... Ah, OK. C'est peut-être que, dans le sens de l'énergie, peut-être que la plus belle chose qui pourrait nous arriver, c'est de gagner un voyage de 3 semaines aux Bahamas. Ah, OK, je comprends. En tout cas, je sais pas, mais ça serait bon, ça, gagner un voyage avant ça. Ça serait une bonne affaire. Ça nous réénergiserait. Ouais. Moi, ma réponse était un peu poche, qui est venue, là, c'est rien d'original. Là. Ben, c'est quoi? C'est comme gagner à la loterie. Ben, c'est du classique. Mais moi, on va faire aller aux Bahamas avec ça. Ben, c'est parce que c'est ça. C'est parce que l'argent, ça amène beaucoup de choses. Ben, je sais pas, c'est sorti de ça. On n'a jamais, de toute notre vie, parlé de Bahamas. Ben, tu vois? Jamais. J'amène le Bahamas. Intéressant, hein? Donne-moi la deuxième catégorie. Fait que ça, toi, c'est tout de suite. Fait que ça, c'est un exemple de catégorie. Donne-moi une autre catégorie ici, que je donne un autre. Vas-y, toi. C'est quoi la catégorie en le titre de couleur? Je te dis. Je te dis. OK. Donc, j'en prends un au hasard. Prends-en un au hasard. Celui-ci. Oui. Je te dis ce qui me séduit chez toi. Ouh. On rentre dans l'intimité en public, là. Vas-y. Mais non, mais c'est toi qui me le dis. Ah, c'est moi qui le dis. Ce qui me séduit, c'est ta présence. Ma présence, ça me séduit. Ouais. OK. Ta présence, ça me séduit. Ton attitude, ton lâcher-prise, ton fun. Mon fun. Ton fun. Fun. Oui, ça me séduit beaucoup. Fun. Okay. Ouais. Cool. Oui, je sais que tu aimes ça, le fun. Ouais. Ouais. Puis moi, ce qui me séduit beaucoup chez toi, bien déjà, tu réussis à me séduire, comme tu as dit tout à l'heure, parce que tu te mets toujours, tu es toujours bien mis. Contrairement à moi, qui n'est pas toujours bien mise. Alors toi, tu es toujours bien mis. Moi, je travaille sur mon ordinateur un peu comme une machine. Ben, moi puis, oui, mais tu prends le temps de bien te mettre avant. Moi, je vais direct à l'ordinateur. Alors, ça, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui me séduit surtout, c'est ta bonne humeur. Moi, je trouve que ta joie de vivre, ta bonne humeur, là, quand que je rentre à de la garderie avec les enfants, puis tout ça, puis que tu es de bonne humeur, puis que tu nous attends dehors, puis tu es joyeux, ça, pour moi, c'est hyper séducteur. C'est le fun. Oui, on pourrait ça me donne le goût d'être plus de bonne humeur encore, plus souvent. Fait que ça donnait un exemple. On va donner un exemple par catégorie. Oh oui, je ne suis pas avec celle-là. Celle-là, c'est la catégorie « Je te partage ». OK, donc j'en prends un au hasard. « Je te partage ». Comment je nous rêve dans 1 an? Ouh! En 2 minutes? Oui. Hey, ça demande de la réflexion, ça. Ben oui, c'est ça, hein? C'est le fun. Comment je nous rêve dans 1 an? Comment tu nous rêves dans 1 an? Attends, on dirait qu'il faut que je pense à celle-là. Ça ne me vient pas toute seule. Il te reste 1 minute 45. Ah! Le timer, là, tu me mets de la pression. Dans 1 an, là, on est automne de 2023 en ce moment. Okay. Dans 1 an, c'est le prochain automne. Comment je nous rêve? Je nous rêve relax. Ah ouais. Ben, tu sais, je sais tellement ce que tu veux dire. Parce qu'on est hyper occupé en ce moment. Ouais. On est hyper occupé. Fait que je nous rêve moins occupé. Oui, zen. Ben, en fait, on va être zen parce qu'on va être moins occupé. Fait que c'est ça que je nous rêve. Moins occupé, toujours avec nos mêmes projets, toujours dans le plaisir, toujours dans nos choses, mais juste une touche, là.
un 20 moins occupé. Oui. C'est comme ça que je nous Ah, rêve. Oui, tout à fait. J'aime ce rêve. Oui, tu sais, on va-tu prendre une marche? Ben oui, on a le temps. On va jouer au tennis? Allons-y. C'est ça. Ah oui, puis je nous rêve actif. Là, Actif, oui. qu'on va jouer au tennis, des activités, qu'on fait actifs. plus de sport, Je beaucoup suis plus d'accord. de sport. Oui, beaucoup plus Ouais. de sport, c'est sûr. Ça, c'est comment que je nous rêve. Ouais. Je pourrais aller plus, mais je vois. Oui, dernière catégorie, comment Je ça s'appelle? me souviens. Je me souviens. OK. Je me souviens du plus beau cadeau que tu m'aies offert. Ben moi, je sais c'est quoi, mais... Moi aussi, je sais c'est quoi. Mais c'est quoi, moi, toi, que tu te souviens? Le plus beau cadeau que tu m'as offert, Que moi, je t'ai offert, c'est quoi? que tu m'as offert, c'est quand t'as pris le temps un soir où tu étais quand même très fatigué en revenant d'une longue journée de travail et tu m'as posé et tu m'as fait une séance de coaching et tu m'as posé la question si tout était possible. Ouais. Si tu avais tout l'argent du monde dans ton compte de banque, qu'est-ce que tu ferais? Parce que j'étais en restructuration puis je ne savais pas trop ce que je voulais aller. Ouais, au niveau professionnel. Oui, je me puis rappelle. je t'ai posé la question, je ferais des films. C'est ça le plus beau cadeau que tu m'as Tu fait. m'as répondu, tu m'as Je posé t'ai la question. répondu, je ferais des films. Puis là, Ça a ça été cette a séance-là. réorienté ta carrière. Oui, ça a été cette séance-là qui est le plus beau cadeau que tu m'as fait. Ah, fait que c'est pas un cadeau matériel, mais c'est... Non, c'est un cadeau de signification, ouais, un service. d'alignement, Ouais. c'est ça. D'entraide. Ouais. Ouais, Ah, ouais. intéressant. Moi, je pense que le plus beau cadeau, moi, c'était matériel, l'idée que j'avais, mais en fait, c'est parce que c'est lui qui m'a le plus surpris. Puis tu sais comment j'aime être surprise. Ah, je sais c'est quoi. Hein? Ouais. Donc, c'était à notre anniversaire d'1 an. Oui. Ça fait longtemps. Oui. Et c'était, Stéphane m'a monté un magazine, Une BD. une bande dessinée de notre première année d'amour. Ouais. Ça s'appelait Notre première année d'amour. Oui. Et c'était vraiment une bande dessinée qu'il a montée lui-même avec des photos de nous au courant de l'année. Ouais, avec une histoire toute. Une BD, Ouais. là, une BD avec des bulles puis des cases. Là. C'est ça. J'étais tellement surprise que je m'attendais pas parce que t'es Ben pas non. un gars de cadeau. C'est Non. pas un de tes langages d'amour. Non, du tout, du tout. Je m'attendais tellement pas à avoir un cadeau, déjà, en partant, Ouais. mais d'avoir un cadeau que tu avais fait Ouais. toi-même, là, c'était sensationnel. Ça vaut tellement plus. Puis je l'ai travaillé, celui-là, je l'ai travaillé pendant peut-être quoi, 1 mois à 1 mois et demi peut-être, Imagine. sur mon téléphone, sur mon iPhone. Ouais. On était dos à dos dans le lit, je le faisais dos à dos. En cachette dans En le lit. cachette dans le lit, tu sais, juste avant de dormir. Des fois, nous avons un iPhone, ça arrive des fois, là. Puis, souvent même. Puis, je l'ai monté à côté de toi. Tu l'as jamais vu. Hey, Ça, c'est imagine. Puis, ça m'a pris quoi, un bon mois et demi à monter ça, là. Ouais, quand même, hein? Ouais. Mais moi, c'était ça, le plus beau Petite cadeau. application, j'avais acheté une petite application de Ouais. fait ta propre BD, là. Donc, tu sais quoi faire si tu veux me refaire un plus beau cadeau Une BD de toutes nos années. pour nos 10 ans. Ouais. Alors, voilà. Ouh, c'est bon. Le défi, le 10 message est ans lancé. d'amour. 10 ans d'amour. Donc, Hey, c'est le fun, ça aussi. oui, fait que c'est un petit jeu comme ça. Fait que ça, c'est très short and sweet, je trouve. Oui, hein, mais short and sweet. mais Ben, ça on aurait ramène- pu élaborer plus aussi, mais je trouve Ben, que c'est mais en même 2 temps, minutes. c'est C'est ça, c'est court. 2 Ben, minutes. c'est ça, ça- c'est 2 minutes. Ça l'amène là, tu sais, à réfléchir. Puis tu arrives sur la carte, puis tu la fais, la carte. Tu sais, c'est comme, OK, attends un peu là. Non, c'est parce que. Tu arrives sur la carte, puis tu fais Non, la carte. c'est parce que moi, quand je fais ce genre de jeu, des fois, C'est très profond. tu sais, je regarde cette carte-là, je fais comme, ah non, pas celle-là, je prends la prochaine, tu sais. Non, Là, non, pas là, le droit. c'est ça. Le règlement pour les 3, peu importe ton starter, garde ton hasard. C'est ça, OK? Garde la exactement. magie du hasard pour avoir ta nouveauté qui Oui. n'est pas choisie. Donc, ça fait un peu le tour de nos 3 starters. Donc, le défi qu'on te lance à la maison, si tu as envie d'avoir des nouvelles conversations qui sont autant intellectuelles que fun, qui Ouais, c'est bon, ça. t'amènent de la complicité et qui peuvent être érotiques ou pas. Ça, c'est ton choix parce que ça peut juste être des nouvelles conversations. Ah, on aurait oui. pu prendre le petit Larousse tout court, pas de C'est la ça. sexualité, puis Nous, on faire a le pris le thème vocabulaire. érotique, mais je veux dire, Oui. tu peux y aller sur Sur n'importe quoi, là. ce que tu veux, parce que nous, on s'était donné ce défi-là. Mais évidemment, tu peux prendre ce que tu veux. Ben oui. Et partir de n'importe quel ouvrage à la maison, même pas besoin d'en acheter un. Tu peux même aller en. Tu sais, mais Ah oui. tant que c'est au hasard. Moi, Oui. je pense que c'est le ça hasard, qui est je le pense fun. que c'est ça qui va faire qui fait la différence. Puis je trouve que le jeu de deviner, c'est le fun. Oui. On part, tu sais, de l'expression, qu'est-ce qu'elle veut dire, on Ouais. devine. Fait que ça, c'est le côté le fun de la chose. Et je pense que c'est facile et accessible. Puis je pense que toutes les couples peuvent bénéficier Ben de oui. nouveaux sujets de discussion qui sont un petit peu plus cool que ce qui est Oui. d'habitude là. Absolument. Alors voilà, donc ça conclut notre épisode de podcast. Ça a été super le fun, super plaisant. Oui. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour Et- ceux qui nous regardent sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà, Pense avoir la vie en drôle. à bientôt. Et bye là.